what you did without a price. Eshe, 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 oh, Eshe, Olubala, Eshe, oh, Can you join me to sing this? How many are grateful for their salvation? How many are thankful for the blood, for the cross? This is not just a lovely song. This is the story of my days. I'm a product of your grace. I won't be here without your love. That's why I sing. I've got grateful people in the house tonight say it means thank you. Hey. Can you lift your voice and say oh, one more time. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Oh, Lupala. I just want to thank you for your love, for the perfect sacrifice you made for me on the cross. I just want to thank you. Hey, Lord, I just want to thank you for the blood you shed that set me free and made me live. Oh, Lord, I'm grateful. Lord, where would I be without you? Lord, where will we be without you? Oh, I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful. Oui, chers frères et sœurs, commence par rendre grâce à Dieu. Et Seigneur,
Merci. Merci pour ce jeudi 23 octobre que tu nous donnes. Rends grâce à Dieu, commence par dire merci à l'Éternel pour ce qu'il fait. Dis Seigneur, merci. Je suis reconnaissant. Ô Éternel, mon âme se réjouit. Dis Éternel, merci. Merci. Rends grâce à Dieu ce matin. Lève la voix. Si tu as un cantique, chante à l'Éternel pour lui rendre grâce. Lui qui te permet de te réveiller encore ce matin. Lui qui permet que tu devances encore l'aurore pour prier. La Bible dit, faites toutes sortes de prières et de supplications. Dis Éternel, je te dis merci. Merci. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Merci pour ta fidélité. Commence par rendre grâce à Dieu. Lève la voix. Dis Éternel, oh me voici ce matin devant ta face pour te dire, oh Dieu, tu es grand, tu es grand. Jésus dit, les 10 lépreux n'ont-ils pas été guéris? Et où sont les 9 autres? Dis Éternel, oui, je suis le lépreux. Tu es le 10e. Tu es revenu à Dieu pour lui dire merci. Merci pour sa main. Merci pour la miséricorde et la grâce qu'il te fait. Merci pour la miséricorde et la grâce qu'il te fait. Rends grâce à Dieu ce matin. Élève le nom de l'Éternel. Oui, lui qui a fait toutes choses. Oui. Oh, la mer, les poissons, les animaux, tout ce qui se meuvent. Rends grâce à Dieu ce matin. Commence par élever la voix. Dis Éternel, je te rends grâce. Je te rends grâce. Merci. Merci. Toi qui as créé toutes choses, tu les as affermis sur les fleuves. Dis Éternel, merci. Dis Éternel, merci. Tu vas commencer par rendre grâce à Dieu. Éternel, te disons merci parce que tu es Dieu. Élève le nom de l'Éternel maintenant. Lui qui est Dieu, qui est compatissant, lent à la colère. Oh, le miséricordieux. Oui, il n'a point de bon que Dieu. Commence par élever son nom plus haut. Éternel, je lève ton nom plus haut. Élève son nom plus haut. Il est l'alpha, l'oméga. Lève son nom plus haut. Oui, lui qui dit que sa bouche, sa main les écoute. Dis Éternel, élève son nom. Élève son nom ce matin. Élève son nom. Adore-le comme les 24 vieillards. Adore-le. Prosterne-toi ce matin, Éternel. Je me prosterne devant ta face. Oh, nous joignons à ces 24 pour le célébrer, pour le célébrer, pour l'exalter. Oh, nous prosternons maintenant. Nous prosternons. Nous disons Saint, Saint, Saint est son nom. Oui, lui devant qui il n'a point d'iniquité. Tu vas lever la voix. Oh, te prosterner devant le roi des rois pour lui rendre la gloire, la révérence. Oui, pour lui rendre la gloire. Tu vas prier maintenant, demander, Éternel, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Tu vas déclarer, Éternel, nous, on veut voir ton règne. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos cœurs. Demande que l'Éternel, le Tout-Puissant, règne dans le cœur, règne dans nos cœurs, règne dans nos maisons, dans nos familles, dans notre nation. Éternel, nous voulons voir ton règne et nous voulons vivre ce règne. Proclame le règne de l'Éternel. Proclame le règne de l'Éternel. Proclame le règne de l'Éternel. Et demande maintenant que sa volonté soit faite comme elle est faite au ciel. Oh, lui qui te montre sa volonté, qui te parle. C'est lui qui nous visite dans nos songes, dans nos visions, oh, dans notre esprit. C'est lui qui nous parle. Demande que sa volonté soit faite parce que tu as envie de faire sa volonté. Tu as envie de faire sa volonté. Tu as envie de faire sa volonté. Dis Éternel, je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Parce que la Bible dit, il exauce tout ce qui est dans sa volonté. Oui, quand c'est sa volonté, et tu fais une prière fervente, quand tu ne doutes point dans ton cœur, oui, il réalise cela parce que c'est dans sa volonté. Tout ce qui est dans sa volonté. Oui, sa volonté, c'est ce qu'il veut pour toi en ce moment précis. Qu'est-ce qu'il veut pour toi en ce moment précis? Il dit, nous ne savons pas demander. Et ce n'est pas l'esprit. C'est l'esprit qui nous convainc des choses à demander. Prie maintenant, Éternel, élève mon esprit. Élève mon esprit, puisque tu es connecté à Dieu. Puisque tu es connecté à Dieu par ton esprit. Ce matin, oh, que Dieu m'aime. Élève ton esprit.
qu'il élève ton esprit, qu'il élève ton esprit, pour que Dieu, pour que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu puisse te communiquer les pensées de Dieu, les pensées de Dieu pour ta vie, les pensées de Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour ta communauté, pour la nation entière et pour le monde. Oui, il peut te susciter pour transformer le monde. Donc, prie pour que la volonté de Dieu, si tu ne connais pas la volonté de Dieu, oh, comment peux-tu transformer les montagnes? Mais demande, c'est l'Esprit de Dieu. Lui, l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu, c'est cet esprit qui nous amène à connaître la volonté de Dieu. Ça veut dire même nos soupirs inexprimables, oui, on savent communiquer plus que nous-mêmes. Parce que Dieu qui sonde le cœur et le rein peut, lui, dans sa puissance, connaître les désirs de nos cœurs. Tu vas prier maintenant pour dire éternel, oui, sonde les désirs de mon cœur, sonde les désirs de mon cœur. La Bible dit, garde ton cœur, c'est tout. Oui, qui sonde, prie maintenant pour que l'éternel sonde les désirs de ton cœur, pour que les pensées méchantes, les pensées qui sont les pensées de la chair, ne puissent pas environner, ne puissent pas prendre possession de ton être. Prie maintenant pour dire éternel, sonde mon cœur, sonde mon cœur, sonde mon cœur. Prie pour que l'éternel sonde ton cœur. Prie pour que l'éternel sonde ton cœur. Prie pour que l'éternel sonde ton cœur. Ce matin, que l'éternel sonde ton cœur. Lui qui a cette capacité de pouvoir sonder les profondeurs de nos cœurs. Oh, qui sonde notre cœur. La Bible dit, c'est ce qui sort, qui souille. Dis maintenant, éternel, apprends-moi à parler. Apprends-moi, éternel, à parler. Cela veut dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et oui, et ce qui tue, c'est ce qui sort de nos bouches, parce que les pensées sont dans nos cœurs et les pensées sont révélées quand nous agissons. Tu vas prier maintenant pour que ta pensée soit des pensées nobles, des pensées de Dieu, des pensées de Dieu. Prie maintenant pour que tes pensées soient conformes à ce que Dieu veut. La Bible dit, sois transformé par le renouvellement de l'esprit. Prie ce matin, dis éternel, je vais être transformé. 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 Que mon esprit soit connecté à ton esprit pour que tu ne te conformes pas à ce que le monde fait. À ce que le monde fait. La Bible dit, le monde passera et ses convoitises avec. Puisque toi, tu ne veux pas aller dans les temps de feu. Donc, toi, tu désires ce que l'esprit désire. Puis maintenant, pour désirer ce que l'esprit désire, pour désirer ce que l'esprit désire, ce que l'esprit désire pour nous, le Saint-Esprit et les fruits de ce Saint-Esprit. Tu vas prier maintenant pour manifester les fruits du Saint-Esprit. Parce que quand la semence tombe en terre, elle meurt et elle germe. Elle germe, elle grandit et ça devient une plantule qui a des feuilles et des fleurs, et ces fleurs donnent des fruits. Tu connais les fruits du Saint-Esprit. Tu vas prier. Ici, nous sommes dans le thème « Vive la puissance de l'amour ». Et l'amour est le premier fruit du Saint-Esprit. Tu veux manifester l'amour. Tu as besoin de manifester le fruit du Saint-Esprit. Les orateurs l'ont assez dit. Tu as besoin, pour manifester l'amour, tu as besoin de connaître Christ, d'être vraiment né de nouveau, transformé, né de l'Esprit et connaître Christ. Et c'est après, quand tu connais Christ, le Saint-Esprit prend place en toi. Et là, les fruits du Saint-Esprit commencent par se manifester. Prie maintenant pour manifester les fruits du Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. 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 Tu vas maintenant prier. Oui, parce que pour ces 40 jours, tu as prévu, tu as un défi peut-être lié à l'amour, ou tu as un défi particulier que tu veux que pendant ces 40 jours, ou pendant ces 9 jours à venir, que l'Éternel encore agisse. C'est le moment encore de prier. Présente ces choses à l'Éternel. Présente ces choses à l'Éternel. Et lui, qui te connaît, qui voit dans le secret, qui écoute les cris, il répondra. La Bible dit, il a entendu les cris
Ses enfants, il est descendu. Il descend pour les secourir quand tu cries à lui. Crie maintenant, Abba Père. Voici, et cite les défis que tu as. Présente tes défis. Présente tes défis. Présente tes défis. Et l'Éternel agira. Et l'Éternel agira. Et l'Éternel agira. L'Éternel agira. Tu vas prier maintenant. Oh, pour dire, pour déclarer toute forme de maladie qui est en train de circuler maintenant. Tu vas déclarer, oh, que cette maladie, que ta maison soit épargnée, que ta maison soit épargnée. Ô Éternel, dans ton amour, tu vas prier l'amour du Père. Oh, qu'il renverse toute forme. Oh, les vents de maladie, de grippe qui passent maintenant. Ça n'est pas une personne, mais prie. Quand nous prions ensemble, nous pouvons renverser ces choses. Nous pouvons renverser ces choses. Retourner tout ce que l'ennemi a programmé dans ce vent qu'il a encore envoyé. Tu vas prier, dire Éternel, où nous éloignons de notre nation ce vent de maladie qui passe. Nous éloignons par la foi. Oh, que cette maladie s'éloigne. Oui, Éternel, prends possession. Nous ne devons pas laisser cette maladie prendre la place. Oh, pour nous ramener encore à 5 ans passés. Tu pries, dis Éternel, oh, que toute forme de maladie maintenant qui veut prendre place, oh, soit chassée. Nous chassons ce joug, nous brisons ce joug de maladie qui sévit. Oh, Éternel, oh, Éternel, viens prendre possession, guéris. Envoie ton mot, Éternel. Envoie un mot pour chasser, Éternel. Toi qui parles au vent, parle maintenant, déclare un mot et ce vent, ce fléau s'éloignera de nos maisons au nom puissant de Jésus. Je prie oh, que cette maladie s'éloigne de ta maison. Toi, peut-être la maladie est déjà rentrée dans ta maison, mais Dieu peut tout. Prie, déclare, je suis guéri, car tu portes la guérison en toi et que ces maladies prient bagage maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te disons merci pour ces moments. Éternel, oh, toi, Dieu grand et bon, nous voilà encore ce matin devant ta face. Toi qui écoutes les prières, nous avons cette assurance que toi, tu réponds. Éternel, merci. Nous te mettons, nous te confions la suite de ce programme. Veille encore, Éternel, nous parler. Veille nous instruire encore dans ton amour. Éternel, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Il laisse la parole au pasteur du jour. Amen. Nous allons. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, Jésus.
Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te glorifions pour ce moment. Nous t'honorons, nous te célébrons. Nous voulons t'obéir. Nous voulons obéir à tes commandements. Seigneur, nous voulons, oui, encore ce matin te dire, nous t'aimons. Nous voulons, oui, nous t'aimons, nous voulons t'aimer parce que toi, tu nous as aimés le premier. Et Seigneur, tu nous dis comment nous devons t'aimer. Nous devons t'aimer en obéissant à tes commandements. Ce que tu nous as recommandé, ce que tu nous as demandé. Nous voulons t'aimer juste en obéissant à ta commission. Seigneur, ce matin, nous prions que ton esprit mette en nous le feu, le zèle nécessaire, Seigneur, pour obéir à toi et prêcher ton amour partout dans le monde. Seigneur, mets en nous ce feu, mets en nous ce zèle, mets en nous cette puissance. Seigneur, de déployer, de parler, de frapper à chaque maison autour de nous pour parler de ton amour. Parce qu'en faisant cela, nous t'obéissons. Et lorsque nous t'obéissons, Seigneur, ton amour se déverse davantage dans nos cœurs. Et éternel, mon Dieu, mon roi, je veux te dire merci ce matin. Glorifie ton Saint-Nom dans nos vies. Donne-nous, Père, alors que nous écoutons ces paroles. Seigneur, pendant ces 40 jours, encore de façon variée. Seigneur, tu nous challenges, tu nous demandes de nous réveiller pour prêcher ton amour partout dans le monde. Seigneur, nous prions que ce matin, que quelqu'un vraiment se réveille, se lève, et qu'en prêchant ton amour, Seigneur, au Père, qu'une porte s'ouvre pour ton enfant. Qu'une porte s'ouvre pour ton enfant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te dis merci parce que tu vas encore nous soutenir ce matin et tu vas glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, toute la gloire te revienne au siècle des siècles. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes encore rassemblés ce matin et nous allons encore regarder à la puissance de l'amour de Dieu. Oui, nous savons que la plus grande expression de l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la plus grande expression de l'amour de Dieu. Et bien aimé, nous ne pouvons pas dire à quelqu'un que Dieu l'aime si nous ne lui présentons pas Jésus-Christ. Si nous ne lui présentons pas l'œuvre de la croix, bien aimé, comment parles-tu de l'amour de Dieu autour de toi? Comment parles-tu de l'amour de Dieu autour de toi quotidiennement? Quel est ton style de vie? Est-ce que c'est ton style de vie? Est-ce que c'est ton style de vie de parler quotidiennement de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce que, bien-aimé, autour de toi, tes amis, tes frères, tes soeurs, ta mère, tous ceux qui ne comprennent pas encore l'amour de Dieu manifesté en Jésus, est-ce que tu es en train de les challenger, de leur prêcher, de les pousser à pouvoir embrasser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Bien-aimés, ce matin, nous allons encore plonger nos regards sur quelque chose que Dieu nous a demandé de faire. Matthieu 28, verset 18 à 20. Nous connaissons bien ce texte. Jésus parlait à ses disciples. La Bible dit que Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir, alléluia, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ah, wow. J'aime quand le Seigneur dit que tout pouvoir lui a été donné. J'aime quand le Seigneur veut que nous manifestions son pouvoir, sa puissance. Et il a dit, et c'est vrai, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, il nous donne
quelque chose à faire, il nous donne une recommandation, il nous donne une commission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignant, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je vais revenir encore à ce, parce que c'est notre passage de base, mais permets-moi d'aller de te montrer quelque chose rapidement dans 1 Jean 5, versets 1 à 12. La Bible dit que quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, à garder ses commandements. Note bien. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce que Dieu nous demande de faire n'est pas pénible. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu pas avec l'eau et le sang et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoin à son Fils. Et celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné, alléluia, Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui a le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Bien-aimé, j'aime cette parole. Et nous devons aimer cette parole. Je vais encore revenir sur ça. Mais ce que je veux te montrer, premièrement, dans ce passage sur lequel nous allons revenir, je vais revenir après que nous ayons encore regardé Matthieu 28. La première chose que je voudrais te montrer ici, c'est que si nous avons connu l'amour de Dieu, Dieu nous demande que, si nous avons connu l'amour de Dieu, nous devons pratiquer ce qu'il nous demande. Systématiquement, nous devons pratiquer ce qu'il nous demande. Si nous avons connu l'amour de Dieu, si nous avons connu Jésus et que nous sommes conscients de l'amour de Dieu envers nous, systématiquement, dans notre cœur, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons le feu, le zèle de pratiquer ce que Dieu nous demande. Le zèle de pratiquer ce que Dieu nous demande. Le zèle de pratiquer et de faire ce que Dieu nous demande. Bien-aimé, ces derniers jours, mon épouse est vraiment malade et chaque fois qu'on me demande quelque chose de faire, je m'empresse de le faire parce que je ne veux pas la voir comme ça, parce que je l'aime. Vous comprenez? Tu vas me dire, prends-moi ceci, je coupe pour le faire. Fais-moi ceci, je coupe, chauffe-moi de l'eau, je fais ceci. Fais ceci aux enfants, je fais ceci. Ce qu'elle faisait, et elle maintenant n'a pas la force de faire. Elle n'est pas là pour faire, parce qu'elle me demande de le faire.
parce que je l'aime, je le fais avec enthousiasme. Quand on va à l'hôpital, on dit, allez faire ceci. Je cours, je marche très loin pour aller le faire avec empressement parce que j'aime mon épouse. Je l'aime tellement que je ne veux pas que quelque chose dont elle a besoin ou quelque chose qu'elle me demande, je sois juste à la traîne et elle a vraiment besoin de cela. Et elle faisait ça, ce qu'elle faisait par amour. Et maintenant qu'elle est dans le besoin et qu'elle me demande quelque chose, de le faire. Parce qu'elle n'est pas là. C'est-à-dire, quand je dis qu'elle n'est pas là, c'est qu'elle n'a pas la force de le faire maintenant. Et elle me demande de le faire. Je fais avec empressement parce que je l'aime. Amen, amen. Et si nous aimons Dieu, on va surfer sur les deux passages là aujourd'hui. On va surfer, donc je vais encore revenir sur Jean 5 tout à l'heure. Si nous aimons Dieu et que Dieu nous a dit, nous a demandé quelque chose de faire, Matthieu 28, 18 à 20, il dit, écoutez, allez faire de toutes les nations des disciples. Je vous demande d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Lorsque nous entendons cela, ça doit être pour nous un empressement. Si nous aimons véritablement Dieu et que nous voulons répondre à son amour en obéissant à ses commandements, c'est que systématiquement, ce qui doit résonner dans notre cœur chaque jour, c'est de dire, ah, Dieu m'a demandé quelque chose de faire. Est-ce que je suis en train de le faire? Est-ce que je suis en train de le faire? Est-ce que je suis en train de le faire? Il nous a laissé sur la terre pour être son bras sur la terre, c'est-à-dire en train de marcher. Parce que quand il était sur la terre, Jésus était sur la terre, il a démontré son amour, il allait de ville en ville, de nation en nation. Quand il dit de nation en nation, c'est que, bon, c'est vrai que Jésus est resté juste en Israël, sur le territoire d'Israël. Mais ça dit, il bougeait, il allait, il était en train d'aller, il était en mouvement pour partager l'amour de Dieu en guérissant les malades, en prêchant l'évangile et en montrant que Dieu a visité le monde. Il a visité son peuple. Il a visité son peuple à cause de son amour et il est capable de guérir les cœurs, de permettre à ce que chacun de ceux qui reçoivent cette vérité de l'évangile soit libéré, triomphe du monde. Parce que Dieu ne veut pas que le monde triomphe sur nous, mais il veut que chacun des hommes qu'il a créés triomphe du monde, triomphe des dominations sataniques, triomphe de la mort, triomphe sur la maladie. Alléluia. Et c'est ce qu'il nous demande de faire. Il dit, si moi je l'ai fait, voilà que je ne suis plus là maintenant pour le faire. Je t'ai laissé sur la terre pour que tu fasses là pour moi. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es conscient de l'amour que j'ai manifesté pour toi? Et est-ce que vraiment tu es disponible, disposé maintenant à, à m'aimer, à obéir à mon commandement? Écoute, ce que je te demande, c'est que tu aimes ton prochain en prêchant l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Faites-le. Et en le faisant, bien-aimé, ce que je t'ai dit, la première chose que je veux vraiment te montrer ce matin, c'est qu'en le faisant, nous sommes en train de montrer à Dieu que nous l'aimons et que nous ne négligeons pas ce qu'il nous a demandé de faire. Alléluia. Et chaque fois que nous honorons le Seigneur en obéissant à ce qu'il nous demande de faire, le ciel est content. Et d'ailleurs, ce qui réjouit le ciel, c'est de voir un homme, une femme qui s'engage à tourner le dos au monde et à accepter Jésus. Vous savez, les gens meurent autour de nous. Il y a vraiment tout un désordre autour de nous. L'injustice est autour de nous.
la méchanceté autour de nous. Les gens sont assoiffés de pouvoir sans savoir que le pouvoir est en Jésus. Écoute-moi bien. Aide-moi ce matin à pouvoir relever ce défi. Aidons-nous ensemble à relever ce défi. Bien-aimés, les gens sont assoiffés de pouvoir. Les gens sont en train de courir vers autre chose. Les gens sont en train de chercher le pouvoir dans le monde. Les gens sont en train de tout faire pour vivre une vie horrible. Je vous dis, horrible. Parce que le monde a triomphé d'eux. Pour eux, la limitation de toute chose, c'est le monde. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout, je vous assure, pour juste se faire une place dans le monde. Et quand c'est comme ça, c'est que le monde a triomphé d'eux. Ils sont prêts à tout. Je dis, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à détruire, à semer des guerres. Parce que le monde a triomphé d'eux. Ils ne comprennent pas le pouvoir qui est en Jésus-Christ. Et le monde va mal. Les pays, nos pays, les nations vont mal. Imagine que quelqu'un tellement engagé dans l'obéissance que Dieu demande de faire arrive à prêcher, arrive à toucher le cœur d'un président de la République, d'une nation qui est en train d'exercer une tyrannie et une méchanceté. Imagine que notre impact, notre cœur est assez brûlant d'amour pour Dieu, que nous disons, nous prions pour les gens qui exercent une certaine méchanceté, les gens qui sont sous la domination du monde. Imagine que notre cœur est assez grand pour les porter, pour prier pour eux, pour jeûner pour eux, pour les porter dans la prière, pour aller aussi leur prêcher, leur partager l'évangile, afin que une nation soit guérie. J'aime beaucoup, un personnage que j'aime beaucoup que j'ai commencé à aimer beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est le diacre Philippe. C'est le diacre Philippe. La Bible dit que lorsque Philippe s'est engagé à prêcher en Samarie, il est allé en Samarie. Il a prêché la bonne nouvelle. Et la Bible dit que la paix, c'est-à-dire le pays, la Samarie, a été comme délivré, a connu la paix, a connu la délivrance, parce que Philippe leur a apporté la bonne nouvelle. Philippe, en obéissance à Dieu, Philippe, en démontrant l'amour de Dieu, est allé. Et par la puissance de l'Esprit, Dieu l'a utilisé pour guérir les malades, pour délivrer ceux qui sont sous l'esclavage des esprits impurs, ceux qui sont sous la domination de la sorcellerie. Tout cela. Et le Seigneur était avec eux. Et le pays était heureux. Le pays était heureux parce que Philippe est venu à visiter cette nation, la Samarie. Bien-aimé, Dieu aussi veut se servir de toi, veut se servir de moi, veut se servir de nous. Écoutons la voix de l'Éternel. C'est lorsque nous sommes en train d'obéir à Dieu, en prêchant son amour, en déployant la vérité de son amour, que nous pouvons vivre le surnaturel divin. Nous pouvons vivre des choses que nous n'avons pas vécues auparavant. Nous pouvons voir la main de Dieu. Nous pouvons expérimenter le pouvoir de Jésus-Christ. Parce que le pouvoir en lui, le pouvoir que les gens cherchent dans le monde, en se laissant dominer par le monde, le pouvoir est en Jésus-Christ. Parce que ce pouvoir est dans son amour. Dieu a caché son pouvoir dans son Fils, dans l'amour de son Fils. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons croire en cela et savoir et être conscients et accepter que si dans nos familles, si notre maison doit connaître la paix, si notre maison doit connaître l'amour de Dieu, cela passe par la prédication de l'évangile d'amour, l'évangile de vérité en Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Jésus est venu par l'esprit, par l'eau et le sang.
simplement la chose que que nous devons comprendre, bien aimé, par cette expression, pour ne pas entrer théologiquement dans ces détails, c'est que, bien aimé, c'est-à-dire tout le pouvoir de Dieu est caché dans l'évangile. Toute la puissance de Dieu est cachée dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ que nous devons prêcher au monde. Tout le pouvoir, son esprit en mouvement, l'eau de vie en mouvement, le sang de Jésus qui nous donne la victoire est en action. C'est-à-dire, c'est dans la prédication de l'évangile que nous voyons les peuples être sauvés, libérés, guéris, transformés, que les liens qui détruisaient les vies, les familles, sont complètement ôtés, sont complètement anéantis. Alléluia. La Bible te dit que, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance. Est-ce que nous comprenons que la puissance de l'amour de Dieu est cachée dans l'évangile? Et je voudrais te dire que celui qui prêche l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est pas, et quand il prêche, c'est pas seulement son interlocuteur qui expérimente la puissance de Dieu, mais lui aussi expérimente la puissance de Dieu. Parce que l'amour de Dieu brûle en lui. Et quand ça brûle en lui, il devient un instrument de puissance pour le salut de quiconque croit. Je rappelle, on avait fait, il y a quelques années, une sortie pour aller à la prison civile de Calavi. Et quand je suis rentré dans cette prison, mon cœur brûlait. Je voulais que tous ceux qui sont dans cette prison, je voulais qu'ils soient sauvés le même jour-là. Seigneur, Seigneur, si tu pouvais tous les sauver, que si tu pouvais, oh Dieu, manifester, oh ton amour, ta puissance, afin que, Seigneur, alors que je dois leur parler de la puissance de ton amour manifesté en Jésus. Oh Seigneur, mon cœur brûlait subitement. J'ai senti la puissance de Dieu me refait. Parce que mon cœur brûlait pour leur parler de l'évangile, de la puissance de l'amour de Dieu. Dieu les aime. Ils ne regardent pas ce qu'ils ont fait, non. Et quand j'ai pris la parole, c'était le moment pour moi où un des plus puissants moments, quand j'ai pris la parole pour prêcher l'évangile, c'est-à-dire la puissance de Dieu était là. Et j'ai compris, oui, que Dieu se manifeste dans toute la puissance lorsque nous sommes obéissants pour aller, lorsque notre cœur brûle pour aller prêcher la bonne nouvelle à une nation, à une population, à un rassemblement d'hommes, de femmes, de jeunes gens qui sont sous la domination du monde, qui sont sous la domination du péché, sous la domination des esprits méchants et mauvais. Bien-aimés, l'évangile est une puissance pour le salut des hommes. Et quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et je me rappelle, j'ai commencé par prêcher et prêcher en parlant de l'amour de Dieu. Je leur ai prêché l'amour de Dieu en parlant, j'ai pris le test du fils prodigue. J'ai dit, Dieu vous aime. Il ne regarde pas. Même si tu as tué, même si tu as violé, Dieu t'aime. Je cherchais à ce que leur cœur soit ouvert pour rencontrer Dieu dans son amour. Dieu qui leur tend la main par Jésus-Christ et qui leur dit, ne vous laissez pas dominer par le péché, par la manière dont le monde vous a poussé à la corruption. Peut-être vous êtes venu là parce que vous avez braqué, vous avez volé, vous avez détruit la vie de quelqu'un, vous avez tué, vous avez fait telle et telle chose. Non, ne regardez plus cela. Parce que Dieu vous aime
Et il veut manifester sa puissance en vous pour vous délivrer, pour vous libérer. C'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est ce à quoi démontrer la puissance de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu dans la prédication de l'évangile. L'évangile est une puissance. Nous n'avons pas à rendre de la puissance. Qui a à rendre de la puissance? Non. Vous savez, quand il y a guerre, quand il y a une guerre et que tu as un paquet, une cargaison, voilà, d'armes dans ta maison, c'est que tu n'as pas à rendre de ça. Non. Tu es fier. Dis que si quelqu'un vient me dire, Wafi, on a datui pour moi. Si quelqu'un vient là, je vais le fusiller seulement. Parce que j'ai l'arme dans la maison. Quelqu'un ne peut pas venir et venir me braquer ma famille seulement. Mais parce qu'il a guerre, il va venir me violenter. Non. Parce que j'ai quelque chose dans ma maison qui peut contrecarrer l'ennemi s'il vient. Et l'évangile est comme une arme puissante. C'est le feu de Dieu. Pourquoi, lorsque nous voulons parler de l'évangile, nous devons manifester le zèle de l'évangile, le zèle, un feu. Ça doit nous dévorer. Nous devons être prêts, disposés, disponibles à prêcher la parole. Quel que soit ce que nous vivons, ça n'est pas lié à ce que toi tu vis. Il y a certains qui attendent que telle situation soit réglée dans leur vie avant de s'engager à prêcher l'amour de Dieu à tous ceux qui sont autour d'eux. Non, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, n'attends pas que cette situation soit réglée avant de te lever pour prêcher. Tu dois prêcher Christ, pas prêcher ta vie à toi. Si Dieu te donne de vivre un témoignage particulier, oui, tu vas le prêcher. Mais tant que ce témoignage n'est pas encore accompli, tu peux prêcher la parole. Prêche la parole. Prêche Christ. Prêche Christ. Tu attends d'être guéri avant de prêcher la guérison, avant de prêcher que Jésus guérit à quelqu'un pour qu'il soit, pour qu'il expérimente l'amour de Dieu dans la guérison et que son cœur vienne à Jésus. Toi-même, tu peux être malade et prêcher l'évangile et les gens sont guéris. Et toi, peut-être, tu es malade. Ça ne veut pas dire que l'évangile n'est plus une puissance. Non, bien-aimé. Il y a un prédicateur de l'évangile puissant. L'évangile puissant. Il s'appelle le pasteur Rick. Il n'a ni bras. Il n'a pas de bras, il n'a pas de pied. Il n'a pas de pied. Il est fils d'un pasteur. Malgré sa situation, partout dans le monde, il prêchait l'évangile. Et il prêchait aussi ça. C'est-à-dire qu'il a transformé le fait de son infirmité en opportunité pour prêcher l'évangile. Il prêche l'évangile. Les gens l'écoutent partout dans le monde. Et il vient quelque part, il se produit des guérisons. Les gens sont libérés de leurs péchés. Mais lui, Dieu a voulu aussi lui montrer par sa vie que c'est aussi une autre facette de l'amour de Dieu. Que même dans notre infimité, Dieu est avec nous. Peut-être que tu es dans les douleurs, tu es dans les tourments, ton cœur est blessé et tu te focalises toujours sur ça. Au lieu, tu dis, Seigneur, guéris mon cœur d'abord et je prêcherai l'évangile. Non, va. La Bible dit, Paul dira, c'est quand je suis faible, c'est alors je suis fort. N'attends pas. Ou tu diras, Seigneur, oh, je n'ai rien, je n'ai même pas de l'argent pour me déplacer. Et tu me dis d'aller prêcher ton amour à quelqu'un. Frère, va. Même si tu n'as même pas 100 francs, va prêcher. Va parler à tes frères que Jésus est capable de nous délivrer, de sauver d'abord, de sauver notre âme. Et il est capable aussi de nous soutenir matériellement. Tout, il est capable de le faire. L'évangile n'est pas lié d'abord à notre corps. L'évangile est lié à notre esprit, à notre âme. Ça dit que Dieu veut que notre âme soit sauvée. Notre âme soit sauvée. Même si nous sommes dans les circonstances, situations où nous attendons le Seigneur. Dis, Seigneur, je t'attends d'abord. Fais-le pour moi. J'irai dire à quelqu'un que tu es le Dieu vivant. Non, n'attends pas cela. S'il le fait pour toi maintenant,
et que ce témoignage peut équiper quelqu'un, peut renforcer la foi de quelqu'un, c'est bon. Et même si il ne l'a pas encore fait, toi, sois en mouvement pour lui, pour prêcher l'amour de Dieu. Les gens diront, ce que tu nous prêches, nous voyons que, et si Dieu est vrai, il l'aurait fait pour toi. Il faut leur dire, je ne suis pas venu me prêcher moi. Je suis venu prêcher Jésus. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je le dis à quelqu'un ce matin. C'est parce que nous trouvons peut-être toutes les raisons pour ne pas obéir à Dieu, alors que la Bible est claire. C'est que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Dieu veut que les hommes et les femmes qui nous entourent triomphent du monde parce que le monde est méchant. Le système du monde, frère, sœur, les gens sont complètement... Écoute bien, je t'en prie, écoute ta parole. Écoutons ensemble la parole du Seigneur ce matin. Que ce feu brûle en nous pour dire, mon frère, ma soeur, qui vit sous le coup, les affres du monde, la domination, le triomphe que le monde manifeste sur cette personne-là, ça doit lâcher prise. Et c'est l'évangile qui peut le faire. C'est l'évangile qui peut le faire. Et je voudrais dire aussi, je voudrais nous dire ensemble, nous tous, qu'à cause de la prédication de l'évangile, à cause du regard des gens qui regardent et qui nous regardent comme des messagers de l'amour de Dieu, nous devons faire des sacrifices. Les gens nous regardent. Les gens regardent l'Église. Ils disent, pourquoi ils ne sont pas en train de faire ce qu'ils doivent faire? Est-ce que leurs actes sont en train de prêcher l'évangile? Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est un acte d'amour qui permet à quelqu'un de dire, je peux venir à Jésus? Parce que ce type, il a pardonné. Parce que ce monsieur a pu pardonner. Parce que ceux-là à l'église, ils ont pu entrer dans cette dimension. Je ne parle même pas de l'église. Personnellement, les gens dans le quartier t'observent toi. Ils voient ce que tu es en train de faire. Est-ce que ce que tu es en train de faire leur montre l'amour de Dieu? Ou bien tes actions sont en train de leur fermer la porte pour qu'ils ne viennent pas à Jésus? Beaucoup de croyants sont dans ces réalités. Bien-aimé, si tu ne veux pas prêcher l'évangile, au moins n'empêche pas les gens d'être sauvés, au moins ça. Par ton comportement, par nos comportements, par notre manière d'agir, par notre manière de parler, par notre manière de vivre. Au moins ne fais pas une mauvaise publicité à la parole, à la vérité de l'évangile. Où quelqu'un est bloqué parce que il a été complètement. Vous voyez, un jour, j'étais en train de vouloir parler à un monsieur, il dit, je ne peux jamais accepter voir Jésus parce que j'avais fait confiance à quelqu'un, un soi-disant pasteur, mais après je l'ai vu en train d'être dans l'idolâtrie. Se dit que son cœur est fermé. J'ai tout dit, son cœur est fermé. Bien aimé. Je tiens ce matin à nous encourager à vivre chaque action de nos vies comme si nos actes sont en train de prêcher l'évangile, de prêcher à quelqu'un spontanément. Que les gens puissent voir dans nos vies cette prédication, cet amour de Dieu manifesté en Jésus et qu'ils puissent dire, regardez la vie de cet homme. Regardez comment cet homme, il arrive à démontrer l'amour de Dieu. Regardez comment cet homme est fidèle à sa femme. Regardez comment cet homme est pur. Ce jeune homme est pur, vit dans la pureté. Regardez comment cette personne sait se maîtriser, quel que soit ce qu'on lui a fait, il sait se maîtriser, il sait tendre la main, il sait s'engager à vivre l'amour de Dieu.
Et vous voyez, c'est ça la réalité. Quelqu'un a dit, par exemple, en parlant du pardon, il a dit, par exemple, je donne un exemple entre autres. Il dit, si nous, en tant que chrétiens, ne démontrons pas le pardon, comment nous allons aider des familles qui se détruisent? Comment nous allons aller leur prêcher l'évangile? Comment, si nous avons ce problème, nous qui devons porter la puissance de l'évangile, comment nous allons aider une famille qui est en train de se disloquer? Comment nous allons les aider? Dans notre ministère dans la prédication de l'évangile de paix en Jésus, d'amour en Jésus, comment nous allons les aider? C'est ce que notre vécu, notre manière de marcher est vraiment est une prédication. Notre comportement est une prédication. Notre attitude est une prédication. Notre manière de faire, notre style de vie est une prédication. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à pouvoir nous engager réellement à vivre non seulement son amour, mais à partager son amour avec zèle, crainte et tremblement. Parce que, voyez, les gens ont besoin de la vie doit couler. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Regardez tous ceux-là qui sont sous la domination de la mort. La mort domine sur eux. La mort joue avec eux. La mort les malmène. Oh Dieu! Nous devons crier pour que tous ces hommes et ces femmes puissent connaître la puissance de l'évangile, que puissent connaître la puissance de l'amour de Dieu, afin d'être libérés de la domination de la mort, libérés de la domination du péché, libérés de la domination de Satan, qui soit finalement libre, qui soit finalement libre. Et c'est notre témoignage, notre témoignage, notre témoignage. Bien-aimés frères et sœurs, quel engagement tu prends encore ce matin? Reprends avec le feu qui était en toi pour parler de l'amour de Dieu, coûte que coûte, par ta vie, par ton cœur qui soupire, qui brûle, par la parole, par la parole que Dieu met dans ta bouche, le témoignage qu'il met dans ta bouche. Bien-aimé, quel est ton engagement? Encore ce matin, reviens dans les rangs. Sois prêt à tout. Soyons prêts à tout pour prêcher l'évangile. Ça peut nous coûter. Hier, je réfléchissais, je parlais, je réfléchissais. J'ai dit, on doit faire tel programme. Pour prêcher, ça va me coûter beaucoup d'argent. Il dit, oui. C'est ce que. En fait, c'est cette réflexion que Dieu attend. Que nous puissions dire, nous avons tel défi à relever financièrement. Pas seulement, vous avez tel défi, je veux construire, je fais ceci. Non, ça va nous coûter beaucoup d'argent. Mais si une âme est sauvée, nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers de voir que nous avons fait une œuvre utile pour le Seigneur parce qu'il nous a aimés et nous sommes prêts à pouvoir démontrer cet amour-là également aux hommes. Parler de l'amour de Jésus. Prêcher l'évangile de vérité. Être prêt à tout pour que cet amour, cet évangile puisse aller de contrée en contrée. La puissance de l'évangile puisse toucher quelqu'un, puisse ressusciter quelqu'un, relever quelqu'un d'entre les morts. Chaque fois que l'évangile va de façon authentique dans un village, dans une ville, le salut vient. Le salut vient dans cette ville. La délivrance vient dans cette ville. Le bonheur
le bonheur, la paix vient dans cette ville. Comme Philippe a amené la paix à Samarie, a amené le bonheur à Samarie. La ville a été heureuse parce que par la parole de l'évangile, Philippe était disposé à pouvoir s'engager pour le salut de toute une ville. Bien-aimé, toi aussi tu es appelé pour t'engager dans le salut de ta maison, que le cœur de ton frère, de ta soeur, de ton voisin qui t'observe et qui voit tes situations dit comment il fera pour que je puisse croire, pour que je puisse croire en son Dieu qui aime tellement ce qu'il est en train de dire. Comment je croirais s'il ne s'engage pas à faire ce qu'il doit faire? Bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier. Notre temps est en train de passer et notre temps est déjà passé ce matin. Tu vas élever la voix, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi le feu, ton feu, la puissance, le zèle, pouvoir aller pour toi, t'obéir, être prêt. Si je dois faire des sacrifices, que je le fasse. Que si ma porte doit souffrir, que ma porte souffre. Si je dois avoir des ampoules aux pieds, que j'ai des ampoules aux pieds. Si ma voix doit être cassée parce que je dois prêcher l'évangile. Si ma vie ne doit plus compter, Seigneur, je veux simplement t'obéir. En le faisant, Seigneur, j'obéis à tes commandements. Mais non seulement cela, tu es content, tu es fier de moi. Les hommes sont sauvés, les nations sont sauvées, les hommes trouvent la paix. Parce qu'ils crient, qui nous prêchera l'évangile? Les gens crient, qui nous amènera la paix? Qui nous amènera à connaître l'amour de Dieu? Les gens crient parce que le monde triomphe d'eux. Tu vas élever la voix, tu vas prier aussi à toute personne qui pleure, qui gémit en ce moment, qui ne dort pas, gémit parce que l'ennemi est en train de détruire sa vie. Les démons, les sorciers se sont accaparés de leur vie pour les détruire de toute une famille. Je sens de prier pour toute famille. Je ne connais pas cette famille. Mais c'est comme si il y a comme une réunion d'hommes méchants pour détruire cette famille. C'est-à-dire, leur objectif, c'est de détruire complètement et d'en finir avec cette famille. Tu vas demander au Seigneur par la puissance de son nom, par la puissance de son nom, par la puissance de son esprit, qui détruise le plan machiavélique de l'ennemi, le plan de destruction de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier également pour les nations. Les gens tapis dans l'ombre. Je ne sais même pas. Qui est en train de souffler ces conseils à ces gens-là, à ces dirigeants? Ça ne peut être que l'ennemi, le diable. Parce qu'il y a des choses, les gens prennent des décisions, ils prennent des décisions sans imaginer le coût, sans penser au coût si ce n'est pas Satan, si ce n'est pas eux-mêmes aussi, parce qu'ils sont responsables. Nous devons prier pour eux, pour les dirigeants qui prennent des décisions, non pour le salut de leur peuple, mais pour que leur peuple soit détruit, s'en foutent, pourvu qu'eux restent au pouvoir. Prie pour les nations, prie pour le Bénin, prie pour la Côte d'Ivoire, prie pour le Rwanda, prie pour le Congo, toutes les nations dans le monde. Prie pour les États-Unis, prie pour la France, prie pour tous les pays du monde. Toi, tu veux, Seigneur, que tous ces pays soient sauvés, ces nations soient sauvées, connaissent ton amour. Nous prions, Seigneur, que tu œuvres dans le secret, mais également dans le visible, afin que tous ceux-là qui doivent voir de façon tangible ton amour manifesté en Jésus
puisse le voir, puisse le voir. Lorsque nous prions, notre prière est capable de traverser les contrées et aller localiser ceux ou le peuple, les familles qui en ont vraiment besoin. Ce matin, j'aimerais pousser par l'esprit, prier pour des familles qui sont menacées dans la division, menacées également, des couples menacés de se séparer parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Tu vas prier pour ces couples, ces familles. Tu vas prier pour les familles. Tu vas demander au Seigneur. Tu as une famille qui te vient à l'esprit, prie pour cette famille qui est sous le coup, est sous la domination du monde. C'est-à-dire que ils sont au bord de la destruction. Vous voyez que l'ennemi s'est infiltré par l'idolâtrie, par des combats impossibles, des choses qu'on ne peut même pas décrire. Que la puissance du Seigneur Jésus, le Saint-Esprit puisse visiter ces familles maintenant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. En 30 secondes, tu vas élever la voix, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te soutenir. Tu as vraiment comme un cri de cœur ce matin, une situation qui te brûle dans le cœur. Tu dois présenter ça au Seigneur ce matin. Tu as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, je crois en toi et je sais que tu ne m'abandonneras pas. Tu me soutiendras. Seigneur, je serai libéré, restauré par toi, guéri par toi, transformé par toi. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Demande au Seigneur et il fera pour toi. Quelle que soit la manière dont tu regardes cette situation, ce n'est pas impossible, il le fera pour toi. Il te donnera la force de relever ce défi. Prends courage, le Seigneur est avec toi. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ce que tu n'arrivais pas à faire avant, lève-toi et fais-le. Car la puissance du Seigneur Jésus te saisit par son esprit. Il te saisit par l'eau pure de sa parole. Il te saisit également la puissance de son sang versé. Oui. Il déploie tout son pouvoir par l'esprit, par l'eau, par le sang pour venir te soutenir. Au nom de Jésus. Alors que cette douleur, que cette situation qui te tourmente soit complètement balayée au nom de Jésus. Sois fortifié ce matin, que la grâce et la paix du Seigneur surabondent dans ta vie maintenant au nom de Jésus. Soyons bénis, 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 bénis. Fortifié ce matin, sois béni. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur toi au nom de Jésus. Amen. Le temps est passé et nous sommes là encore demain. J'annonçais hier que nous aurons, pour la clôture, nous aurons une veillée en présentiel. En tout cas, c'est l'idée que nous avons pour l'instant. Je ne sais pas si ça va changer, donc on reste dans la confirmation. Et par la grâce du Seigneur, préparer, prier pour la clôture des 40 jours, c'est je crois, le 31. Et que le Seigneur vraiment, vraiment se glorifie. Et il l'a déjà fait, il est en train de faire dans nos vies des choses extraordinaires. Il le fera davantage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très, très bonne journée et que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous garde et qu'il mette en vous aussi le feu de l'évangile qui est l'expression de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'expression ultime de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une très bonne journée. Au revoir à tous. Bye bye.